Vous êtes sur BFM Alsace et on a rendez-vous ce matin au Naturopark du Navire avec Mathieu Chanvillard et Mélina Fonck. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a rendez-vous, votre rendez-vous tout au long de l'été sur BFM Alsace. On vous emmène à travers tous ces lieux qui font l'Alsace, qui font son actualité, qui font sa richesse, des lieux à découvrir aussi, seul, en couple, en famille, comme vous voulez. On est au Naturopark du Navire aujourd'hui avec Anthony Chuet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de ce parc. On est venu au petit matin, comme toujours, dans On a rendez-vous. Vous avez l'habitude dans votre matinale, avant l'ouverture au public. Naturopark, on rappelle, c'est un site du côté de Unavir, dédié à la préservation de différentes espèces. C'est pas un zoo, pour faire clair. C'est quoi la différence? La principale différence entre un zoo et Naturopark, c'est une question presque philosophique au départ. Philosophique, je ne sais pas, mais on va dire que c'est vrai que le parc, lorsqu'il a été créé, donc il y a maintenant près de 50 ans, au départ, son objectif numéro 1, c'était la conservation des espèces. Et ça a toujours été l'ADN du parc, c'est-à-dire qu'on a eu cette volonté de se concentrer sur des espèces locales, des espèces qui malheureusement disparaissent pour certaines, et c'est ce que le parc a voulu mettre en avant. Alors, des espèces qui disparaissent pour certaines, c'était le cas en tout cas menacé de la cigogne à l'époque. C'est une question qu'on ne se pose plus vraiment aujourd'hui. Ça veut dire que ça fait partie des combats que vous avez contribué à gagner, parce que la préservation de la cigogne en Alsace aujourd'hui, c'est plus un sujet, grâce à 50 ans de travail. C'est vrai, on a du mal un peu à imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit l'état de la population actuelle, que 50 ans en arrière, la population était vraiment très menacée et elle avait quasiment disparu, parce qu'on comptait dans les années 76 que moins de 10 couples dans la région. Donc c'était quand même un symbole fort qui était en train de disparaître. Et forcément, pour certains Alsaciens, il fallait dire non, il fallait agir. Et le parc a participé justement à cet engagement en créant des structures d'élevage afin de pouvoir sédentariser la cigogne. Ça a été le principe de la réintroduction. Les cigognes, elles sont plus menacées aujourd'hui, mais elles sont toujours dans le parc. On a commencé à déambuler un petit peu. Il y a une cinquantaine de nids aujourd'hui, même si elles ne sont plus menacées. Évidemment, ça reste une espèce emblématique du Naturopark. Oui, bien sûr, c'était hors de question pour nous, donc tous les cas, d'arrêter avec la cigogne, même si après 30 ans d'élevage, on peut dire que la cigogne est sauvée. Donc c'est vrai que maintenant, le parc a évolué. Vous seriez venu 20 ans en arrière, vous auriez eu encore la possibilité de pouvoir observer des volières partout dans le parc. Il y avait près de 1 hectare de volières. Volières, ça veut dire qu'elles sont fermées pour justement les préserver, les mettre à l'abri. Là, c'était de la captivité. Le but, c'était de faire de la reproduction de ces animaux afin de pouvoir relâcher des animaux, mais qui, au préalable, avaient passé 3 ans en captivité. Pourquoi on avait fait ça à l'époque? Puisqu'on fait, on s'était rendu compte que le gros problème de la cigogne, c'était la migration. À chaque fois qu'elle partait en migration, chaque année, on avait 80-90% de pertes sur ces voyages migratoires. Donc, si elle partait, forcément, elle partait à l'abattoir, d'où ce phénomène de sédentarisation qui avait été choisi à l'époque. Et ça, on a réussi à l'obtenir uniquement qu'en laissant les premières cigognes, donc les jeunes premières années, on va dire, durant les 3 premières années. Et à partir de là, donc, elles étaient sédentaires. Donc c'est pour ça qu'il y avait de nombreuses volières. Il y a les volières pour les reproducteurs, il y a les volières pour la première, la deuxième et la troisième année. Il y a plusieurs espèces dont vous vous occupez ici, toujours des espèces évidemment autochtones. On n'est pas du tout dans un zoo, encore une fois. Parmi ces espèces aussi, petite digression, il y a des espèces que vous protégez. Ça aussi, ça fait partie de la philosophie quelque part du projet du Naturopark. Alors que Mélina ouvre la porte, facile, hop, je vais passer devant, ça sera plus simple. Vous accueillez aussi des espèces des animaux qui vous sont ramenés, parce que les gens se tournent vers vous, ils savent que vous prenez soin des animaux. Vous avez une structure, un petit peu en parallèle du Naturopark, qui accueille les animaux blessés ou récupérés par les habitants du secteur. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça s'est fait un petit peu naturellement, parce que pour beaucoup de personnes, les parcs animaliers, ce sont des endroits où on aime les animaux, où on protège les animaux. Alors le problème, c'est que nous, on n'est pas une structure avec des vétérinaires, on n'est pas là non plus pour faire des soins spécifiques. Et donc c'est vrai qu'on était à l'époque dans la capacité de pouvoir détenir ces animaux, et faute de structure, à un moment donné, donc le parc a décidé de créer une association, donc qui est vraiment rattachée au parc, et ce qui permet justement l'accueil de ces animaux qui sont retrouvés blessés. Qu'est-ce qu'on vous ramène, pardon? Quel genre d'animaux, du coup, les gens, ils arrivent sur le parking avec leur cigogne, leur oiseau, je ne sais pas. Tout type d'animaux. Alors malheureusement, il faut savoir que bien souvent, ce sont des causes qui sont liées à l'homme. Donc ça va être des chocs, beaucoup d'oiseaux malheureusement percutés par les voitures. Ça peut être après des prédations, ça peut être par des chats aussi. Beaucoup de chats aussi, malheureusement, sont aussi à l'origine de blessures d'animaux. Donc c'est des blessures volontaires ou involontaires. Donc non, ça peut être vraiment tout type d'animaux. Des hérissons, des buses, ça peut être des cigognes, ça peut être parfois aussi des animaux beaucoup plus rares. On nous ramène parfois des
des animaux qu'on a moins l'habitude de voir, comme des chats sauvages par exemple, des hiboux grand-ducs, des milans royaux, ce genre d'animaux que c'est vrai que ça fait indirectement toujours plaisir de pouvoir contribuer aussi à la préservation aussi de certaines espèces et de certaines populations qui sont menacées au niveau local. Donc c'est un petit plus. Et c'est vrai qu'on est assez fiers justement de pouvoir y participer ici au Naturopark. On continue de déambuler dans ce parc au son du cri du coq. Hein. On est bien le matin, il n'y a pas de, il y a pas de piège, on vous raconte pas d'histoire. C'est comment il a été conçu ce parc il y a près de 50 ans. Il fêtera bientôt ses 50 ans. Il s'est voulu, vous voyez, c'est extrêmement arboré évidemment. Il se veut quoi à échelle humaine, avec vraiment ce côté de nature extrêmement présent. Oui, cette définition, ça me convient bien. Échelle humaine, effectivement, c'est ce qu'on veut amener auprès de nos visiteurs, c'est essayer de créer un environnement dans lequel ils peuvent déambuler, donc un petit peu se perdre. C'est vrai que quand on est dans le vignoble juste à côté, on n'imagine pas finalement qu'il y ait une petite zone comme ça, un peu protégée sur une navire. C'est assez déstabilisant, généralement pour les visiteurs quand ils arrivent ici. Ils disent, oh là, il y a des arbres partout, on est dans un environnement en plus un petit peu aquatique, un peu spécifique. Et donc les gens déambulent, mais c'est un parc à taille humaine. Comme vous avez dit, hein, c'est 5 hectares et c'est un parc qui est très familial. Donc on veut que les gens aussi prennent leur temps, découvrent au fur et à mesure différents espaces dédié soit à la présentation d'espèces animales, mais aussi tout simplement à la préservation de nature, hein, puisque le parc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, n'est pas un zoo. Donc c'est-à-dire que nous, notre objectif n'est pas forcément la collection animalière, donc on n'est pas là pour avoir le plus d'animaux possible au Naturopark. Nous sommes là simplement pour mettre aussi en avant certaines espèces. Vu que ces espèces, malheureusement, elles n'ont pas la possibilité de parler, et il faut que certaines personnes aussi les mettent un peu en avant, leur expliquent aussi certaines choses, surtout à nos visiteurs, hein, et dire que ces animaux sont menacés, hein, pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ce qu'on essaie d'aborder un petit peu au Naturopark. Donc on va parler de ces animaux, on va parler de leurs menaces, hein, de ce que l'on fait indirectement malheureusement, parce que l'homme y contribue, hein, pour une grande partie. Et on essaie de parler avec nos visiteurs sur éventuellement peut-être des solutions, des alternatives, ce genre de choses. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin d'une simple présentation. On va continuer de déambuler dans ce parc. Il y a un joli promontoire qui offre un superbe point de vue. Vous parliez de l'environnement, hein, de Unavir. On est, pour ceux qui connaissent, hein, au cœur du vignoble, au pied des Vosges, avec la vue sur cette église fortifiée, dont le nom m'échappe. L'église Saint-Jacques. Saint-Jacques, le majeur. J'ai un doute, mais il y a un panneau pour m'aider. J'ai triché, c'est honteux, mais on la voit au fond de l'image de Mélina. Petit superbe point d'observation, des cormorans. Alors c'est pas une espèce que je m'attendais à trouver ici, pourtant ils sont bien chez vous. Ils sont très bien, ils sont très bien. Alors quand on parle de cormorans, c'est vrai que généralement les gens font des bonds, mais c'est ça aussi que nous on veut mettre en avant, c'est aussi la faune locale, essayer de faire comprendre aussi certaines choses. C'est une espèce qui a une très mauvaise image, mais on essaie justement d'aborder aussi un petit peu ces problèmes, les conflits parfois entre les espèces animales et les hommes, et essayer de voir finalement où se situe le problème, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est exagéré, parce que généralement tout le monde a un petit peu son point de vue par rapport à ça. Donc on essaie d'aborder, vous voyez, il y a une vraie discussion, il y a de vrais échanges ici au Naturopark avec nos gens. Il y a une grosse partie de pédagogie, vous le disiez. On va parler dans quelques instants des espèces, comme ça on mettra un focus sur le grand hamster dont vous vous occupez aussi. Sur le raton laveur, vous accueillez beaucoup d'enfants aussi. On arrive à faire vivre un endroit comme ça, ou à un moment il y a une réalité économique, elle est compliquée pour ce genre d'endroit aujourd'hui, où l'appétence et la sensibilisation à la nature fait que c'est un peu plus facile peut-être de faire ça aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Je dirais pas forcément que c'est plus facile, parce que c'est vrai que maintenant on a quand même une offre touristique, on va dire, assez large et assez grande en Alsace. On a la chance quand même d'avoir un grand panel. Donc c'était peut-être plus facile à l'époque, hein. Mais par contre, ce qui était plus difficile à l'époque, hein, c'était de faire venir les gens pour découvrir la nature. Donc c'est pour cela que parler de biodiversité, parler d'espèces locales, c'était pas forcément très attractif. Donc il y a un vrai combat au jour d'aujourd'hui pour essayer de toucher, de motiver les gens, leur donner aussi envie. Et heureusement, on se rend compte que les familles, hein, sont extrêmement sensibles par rapport à ça, et ils ont envie aussi de transmettre. Et donc c'est aussi dans ce devoir de transmission que nous travaillons. C'est pour ça que nous avons développé la pédagogie. Nous avons apprendre, mais aussi de manière ludique, hein. Il faut que ça reste agréable. Et donc aujourd'hui, ça marche bien. Nous avons près de 120 000 visiteurs qui viennent nous voir chaque année, et énormément de locaux, et ça, on en est fiers. Et voilà, continuez de découvrir cet endroit. Nous, on va continuer dans les prochaines séquences, dans les 2 prochaines heures, de continuer de déambuler dans ce Naturopark, vous le présenter, vous le faire vivre aussi un petit peu avec les autres personnes qui travaillent avec Anthony, avec les autres espèces dont il s'occupe ici. On va parler du grand hamster notamment dans quelques instants. Voilà, une espèce emblématique de la région avec beaucoup de choses à en dire. On vous montrera comment ils sont protégés ici. On se retrouve, Élise, dans un instant.
Merci Mathieu, merci Mélina et à tout à l'heure.